Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un bilan lecture ni un book haul, mais un tag qu'on appelle le book tag de A à Z. Ça sera pour moi la première fois que je le fais. Donc je vais répondre à une série de questions qui font partie de l'alphabet en fait, donc de A à Z. Donc il y a 26 questions, vu qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et je vais commencer tout de suite par la lettre A. Alors, A pour auteur. Auteur dont tu as le plus lu de livres. Alors, l'auteur avec lequel j'ai lu le plus de livres, alors il y a Anne Robillard, sa saga des Chevaliers d'Émeraude, des Héritiers d'Anquidiev, des Chevaliers d'Antares, et il y a encore la suite de la série que je n'ai pas encore commencé. Il y a bien évidemment les Arsène Lupin, donc Maurice Leblanc, dont j'ai tout lu. Il y a les Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Et il y a aussi donc la saga d'Agatha Christie. Voilà. Donc j'ai lu, enfin j'ai pas lu tous les livres, mais donc je continue à faire la collection des livres. Il y a quoi encore? Enfin, il y a plein d'auteurs que je lis. Il y a Franck Tillier, bien évidemment. Euh, il y a... non, moi je crois que c'est tout. Après, c'est des... Ouais, il y a aussi Henri Novenbruck. Voilà, avec sa saga de Gabriel Joly, qui se passe pendant la Révolution française. On a aussi, enfin on en a encore plein, hein, je pourrais vous en citer plein encore. Hein. Il y a Éric Emmanuel Schmitt avec sa saga de la traversée du temps. Et puis, il y en a encore beaucoup, pas mal, hein, mais je peux pas tous vous les citer comme ça, mais voilà. Voilà à peu près tous les auteurs que je lis le plus. Après, deuxième question, donc petit B pour Best, la meilleure suite de série. Alors, alors c'est compliqué parce que la meilleure, ça fait peut-être pas partie des meilleures, mais on va dire que c'est une série que j'aime beaucoup. Il y a donc, bah, comme je vous l'ai cité, hein, les Henri Lovenbruck, il y a les Lucinda Riley, la saga des Sept Sœurs, Outlander. Voilà, il y a encore quoi? Bah, Charcot, la saga de Franck Tillier. Il y a quoi encore? Qu'est-ce que je pourrais encore citer comme série? Bah, il y a la trilogie 93 d'Olivier Norek, que j'avais bien aimé. Ouais, il y a encore plein de séries comme ça, hein. Bah, les Anne Robillard, hein, voilà, que j'avais bien aimé lire. Et puis après, les Agatha Christie, les Sherlock Holmes, les Arsène Lupin. Voilà, moi, il y en a plein, hein, de séries que je lis et qui sont très bien. Donc voilà. Après, 3, petit c, donc pour currente, ta lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, donc je suis en train de lire en ce moment donc le tome 4 de la série des Sept Sœurs, donc La Sœur à la Perle, de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Et j'en suis qu'au début, hein, là c'est vraiment... voilà. Là je vais retourner dans le passé, j'étais dans le présent, là maintenant je vais retourner dans le passé, donc voilà. Après, donc, question 4D pour drink. La boisson qui accompagne tes lectures. Eh bien, la boisson qui accompagne le plus mes lectures, c'est l'eau. Voilà, alors je lis. Voilà, je bois l'eau des Alpes. Voilà. Donc, c'est ma principale boisson. Et le dimanche, je bois toujours un petit chocolat chaud. Voilà, c'est mon petit chocolat chaud du dimanche. Oh, sinon, c'est tout. Je ne bois que ça, que de l'eau ou du chocolat chaud le dimanche, c'est tout. Après, donc question 5, petit E pour e-book. E-book ou roman papier. Donc vous le savez, moi c'est roman papier. Voilà. J'avais déjà essayé l'e-book et ça avait pas été pour moi, donc moi je suis plus roman papier. Question 6, donc F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors moi, j'ai pas de personnage avec qui j'aurais aimé sortir au lycée spécialement. J'ai pas
Là, comme ça, il n'y a pas de personnage qui me vient à l'esprit. Non, j'en ai pas. Donc après, bon bah pour celui pour ceux qui en ont, bah, c'est super. Tant mieux. Alors, question 7, j'ai pour Gad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Bah, je donne une chance à tous les romans. Voilà, généralement je suis pas très difficile. Généralement tous les romans me plaisent à peu près. J'ai pas beaucoup d'abandon. J'en ai eu qu'un depuis que je lis. Non, sinon, non, je laisse une chance à tous les romans. Franchement, après, c'est possible qu'il y a des romans que j'aime moins que d'autres. Où j'ai moins la hype que d'autres, mais sinon, généralement, je suis relativement satisfaite de tous mes romans que je lis. Voilà. Question 8. H pour Hayden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors moi j'en ai plusieurs de romans que je considère comme des romans cachés. Il y a Duchesse de Chris Whittaker que j'ai lu cette année et qui a été un magnifique roman que je conseille très fortement. Il y a Betty de Tiffany McDaniel que j'ai vraiment aussi adoré, que je recommande aussi. Il y a la saga d'Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le 4e tome va apparemment sortir au printemps 2024, donc je suis très contente. Il y a aussi donc encore Éric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. Voilà, si vous voulez lire un roman historique qui parle d'Hitler, d'Adolf Hitler, je trouve que Éric Emmanuel Schmitt en a très très bien parlé dans ce roman et moi j'adore. Il y a Max aussi de Sarah, je ne sais plus son nom. Je sais que c'est Cohen, mais je sais plus. Enfin, Sarah quelque chose. Qui est un roman aussi historique que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a quoi encore comme livre qui était pour moi des romans cachés? La violoniste d'Auschwitz, que j'avais bien aimé aussi. Ouais. Il y avait aussi A Forgery of Rose. Alors par contre, les auteurs, je sais plus. Il y en a pour certains, je m'en rappelle. Il y en a d'autres, je m'en souviens plus. Donc, A Forgery of Rose, que j'avais beaucoup aimé, moi. Ouais. Et puis après, bon, sinon, il n'y en a plus. Hein. La trilogie 93 d'Olivier Norek. Son intégrale, que j'avais bien aimé aussi. Ouais, non, sinon, non. Enfin, il y a plein de livres comme ça qui pour moi ont été vraiment des très très bons livres, pour lesquels, pour certains, j'ai eu des coups de cœur. Voilà, ça a été vraiment mes livres, je pourrais dire un peu mes livres favoris. Voilà. Alors, après, donc, la 9e question, donc I, pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, le plus beau moment important que j'ai vécu dans ma vie de lectrice, c'est ma première visite dans un salon du livre. Donc je vous l'avais raconté dans une autre vidéo. Mon premier salon du livre pour moi, ça a été vraiment extraordinaire. C'était à Neux-les-Mines. C'était le salon des mines noires. C'était mon premier salon et c'est là où je rencontrais, pour la première fois, tous mes auteurs favoris, à part Franck Tillet, que j'avais déjà vu en librairie, mais aussi non vraiment dans ce salon du livre-là. C'était vraiment des auteurs, certains que je ne connaissais pas, que je découvrais, et pour moi ça a été vraiment un moment magique. Que je renouvelle tous les ans en fait, dès qu'ils le font. J'adore ce salon parce qu'il y a beaucoup d'auteurs. Il y a un salon que j'aimerais bien faire, c'est un salon à Paris, je crois que ça s'appelle le salon du polar à Paris, que j'aimerais bien faire, mais bon, j'aurais peut-être jamais l'occasion de le faire parce que Paris, pour moi, c'est 3 heures de route. Alors 3 heures de route, c'est pas très long, mais faudrait que je passe carrément ma journée là-bas et je ne sais pas, peut-être qu'un jour je le ferai. Ça serait peut-être possible, si c'était possible, j'aimerais bien. J'adorerais faire ce salon-là parce que ça doit être vraiment un super salon. J'ai vu des booktubers qui l'ont fait et j'ai vu des photos et ça a l'air d'être extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment un salon que j'aimerais faire, mais pour l'instant, je me contente de faire le salon de Neux-les-Mines, qui est très bien pour moi. J'ai découvert plein d'auteurs là-bas et voilà, ça a été vraiment un moment extraordinaire dans ma vie de lectrice.
Question 10. Donc J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors, le roman que je viens juste de finir, c'est celui-ci. Donc Les Déracinés de Catherine Bardon, aux éditions Pocket, que j'ai terminé il y a 2 jours, je crois, il me semble. Que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont je vais vous parler, dont je vous reparlerai dans un nouveau bilan de lecture qui devrait pas trop tarder à arriver. Voilà. Après, donc là j'étais... question 11. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors il ne faut jamais dire jamais. Parce que peut-être qu'un jour je me lancerai, qui sait, dans la poésie, peut-être dans des essais. Alors c'est vraiment des lectures que j'évite, faut l'avouer, parce que dès que j'entre en fait, dès que j'entre au furet, le premier rayon que je fais c'est le rayon thriller. Je fais à peu près tous les rayons, mais c'est vraiment un rayon que j'affectionne particulièrement. Mais là, j'essaye depuis cette année, ou même l'année passée, je dirais, d'aller vers d'autres genres, comme le genre jeunesse, genre fantasy, fantastique. J'essaye vraiment d'aller vers d'autres genres, lire d'autres auteurs que je ne connais pas, que je vois passer et qui pourraient éventuellement m'intéresser. Mais c'est vrai que la poésie, moi, je suis pas très poète. J'ai du mal à, comment dire, à rentrer dans cet univers-là, dans l'univers de la poésie, l'univers des... J'ai jamais lu d'essai, par contre. J'ai déjà lu des pièces de théâtre. Alors, les pièces de théâtre, ça va. J'en ai lu... Alors, une, sûre. C'était une pièce de théâtre d'Arsène Lupin. J'avais bien aimé. Sherlock Holmes aussi, je crois que j'ai lu un livre, c'était aussi une pièce de théâtre. J'avais bien aimé aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces de théâtre se lisent très vite. Voilà. Franchement, c'est la chose la plus rapide à lire. Une fois que tu as compris comment ça se déroule, voilà, ça se lit très très vite et je dois avouer que j'avais bien aimé. Je lis aussi pas des essais, des nouvelles. Voilà, j'étais pas très nouvelle et puis j'avais commencé avec Olivier Norek qui dans son intégrale de la trilogie 93 avait inséré 4 nouvelles, je crois, qui m'avaient beaucoup plu. Et il y avait aussi les nouvelles d'Éric Emmanuel Schmitt avec ces messieurs de Bruxelles que j'avais eu donc justement au salon du livre de Neulémine, qui m'avait été offert et j'avais lu ce livre et j'avais vraiment beaucoup aimé les nouvelles qu'il avait mises dans son livre. J'avais trouvé ça très 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 beau et bah je crois que c'est tout. Mais sinon non, surtout la poésie et les essais, je suis pas très poésie et essais. Les biographies un petit peu. J'en lis pas trop. Bon, effectivement, les mangas, il va vraiment falloir que je m'y mette, mais les mangas, c'est pas une lecture qui me fait peur. Ce qui me fait, enfin, peur entre guillemets, hein. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est surtout les poésies et les essais, parce que je suis pas du tout poète. Depuis le collège, hein, à chaque fois qu'on devait lire une poésie, je comprenais rien à la poésie, j'étais pas dedans, c'est pas mon dada, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Après, donc 12e question, donc elle, pour long, le roman le plus long que tu aies lu. Alors il y en a plein. Il y a bien sûr la saga d'Outlander, qui sont des vraies petites bricasses. Il y a Le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu, qui a été long aussi. Le Prieuré de l'Oranger, qui est une bricasse aussi. Les Rois Maudits, bricasse. Il y avait quoi encore? Henri Lovenbruck, avec sa duologie La Moira et Gallica, qui étaient aussi des grosses briques. Il y avait quoi encore? Millennium, j'ai l'intégrale des 3 premiers. C'était une sacrée bricasse aussi. Puis sinon, non, sinon après j'ai plus de... Non, je crois que c'est tout pour l'instant.
Enfin, en tout cas, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les bricasses ne me dérangent absolument pas. Du moment que l'histoire m'intéresse, que ça soit une bricasse ou pas, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Donc je peux lire des bricasses. J'en ai lu des énormes. Je crois que Le Seigneur des Anneaux, il fait plus de 1200 pages. Pareil pour Le Prieuré de l'Oranger. Les Rois Maudits, j'en parle même pas. Non, ouais, moi je suis bricasse. Moi, franchement, les pavés, et puis il y a les livres de Ken Follett, hein. J'ai lu Une histoire sans fin. Il me semble que c'était ça. Pardon. C'était aussi une sacrée bricasse. Et puis Une colonne de feu. Et puis, enfin, tous les livres de Ken Follett, hein, sont des sacrés briques aussi. Voilà. Mais sinon, moi, les bricasses, moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, voilà, voilà. Alors, question 13, donc M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein de livres, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors, moi j'ai pas vraiment de livres qui m'ont provoqué une panne, mais une vraie panne de lecture. J'ai eu un livre qui a failli, mais vraiment il a failli me donner une sacrée panne de lecture. C'est le livre Blonde de Watts. De Hoots. Je sais pas, enfin bref, on s'en fout. Qui parle de la vie de Marilyn Monroe. Je vous l'avais présenté dans un bilan. Et ce livre-là était tellement compliqué à lire que... pardon. Je suis en train de digérer. Était tellement compliqué à lire que j'ai eu vraiment peur. Parce que après Blonde, en fait, j'ai dû lire À Palais d'épines de rose, donc le tome 1. Et en fait, j'avais commencé à lire ce livre et j'arrivais pas. J'arrivais pas à me mettre dans l'histoire. J'ai mis un moment avant de me mettre dans l'histoire. Et j'ai eu vraiment très très peur d'avoir une grosse panne de lecture à cause de Blonde, en fait. Mais ça va, j'ai échappé au pire. Je n'ai jamais vraiment eu de panne de lecture de ma vie de lectrice. Donc j'ai de la chance. Surtout qu'en fait, moi j'ai comment dire, j'ai une tactique qui est la mienne, qui est à moi propre, qui est en fait de ne pas m'arrêter. Quand je finis un livre, j'enchaîne tout de suite avec un autre. En fait, je finis le livre que je suis en train de lire, je fais ma chronique écrite, je le mets sur tous mes réseaux sociaux, et une fois que j'ai fait ça, pouf, j'enquille avec un autre livre. Comme ça, je n'ai absolument pas le temps, je ne prends pas le temps de m'arrêter, parce que si je m'arrête, je sais que, effectivement, là, je serai capable de ne plus lire pendant un long moment. Je me connais, je sais comment je suis. Même si j'adore lire, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je serai absolument capable, et je le sais, de m'arrêter de lire pendant plus de quelques jours, voire une semaine, voire un mois, voilà. Je serai capable, j'en serai très capable. Et je ne le fais pas parce que je me dis que si je commence comme ça, je serai capable de perdre cette envie de lecture que j'ai. Et voilà. Donc c'est pour ça que je continue à lire mes livres à la file indienne, en fait. Tout simplement. Voilà. Après donc, question 14, N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. J'en possède 3. J'en possède 2 qui sont de ce côté-là. Donc une grande comme ça. Voilà. Une plus petite qui est à l'horizontale. Et une troisième qui se trouve de l'autre côté. Qui est accrochée au mur. Mais alors c'est vraiment une petite. Hein. Là c'est vraiment une petite, c'est pour mettre des livres de poche. Voilà. Donc en tout j'en ai que 3. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais bien, donc, vous voyez le petit poisson qui se trouve là, hein. Donc une fois qu'il aura passé de vie à trépas, je ne le souhaite pas, hein, je touche du singe pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible, mais le jour où malheureusement il mourra, j'essayerai de m'acheter ce que j'aimerais bien faire, c'est m'acheter une grande bibliothèque qui ferait tout mon mur, là ici. Voilà, ça serait vraiment mon rêve parce que vous voyez là ici il y a des livres là. Et ben
vous voyez même pas le début. Parce qu'après, il y a encore 2 autres colonnes. Et j'ai tellement plus de place dans ma chambre en fait que je suis obligée de les empiler comme ça. Voilà. Ma mère est catastrophée parce que elle se demande comment je vais faire parce qu'au plus je m'achète de livres en fait et au plus je fais de piles à lire. Et ma mère est catastrophée par rapport à ça parce que je n'ai absolument plus de place. Voilà, dans ma chambre pour mettre mes livres et donc du coup mon rêve ça serait vraiment de mettre une bibliothèque pile derrière moi en fait, une immense, parce que là je sais que je pourrais mettre une immense bibliothèque et que je pourrais en ranger tous mes livres. Voilà, tout simplement. Après, question 15, O pour On, un roman que tu as lu plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne relis pas mes romans. Une fois que je les ai lus, je les range et c'est basta. Sauf une saga que j'ai relu, mais c'est parce qu'il y avait le tome 4 qui sortait. Et comme ça faisait des années que je n'avais pas lu ça faisait des années que j'avais lu cette saga, je ne me rappelais plus trop de l'histoire. Et du coup, je l'ai relu pour pouvoir après commencer le tome 4. Et cette saga, c'est la saga de la passe miroir. J'avais lu les 3 premiers tomes et le 4e sortait, donc il est sorti des années après, alors je sais plus combien de temps après, mais voilà. Depuis le temps, moi, l'histoire était sortie de ma tête et je me suis dit, je vais relire les 3 pour essayer de me rappeler l'histoire. Et c'est les seuls livres que j'ai relus au moins une fois. Voilà, c'est les seuls. Ou sinon, à savoir, je ne relis jamais mes livres. Jamais. Voilà. Question 16, donc P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire. Eh ben, il est devant vous. En fait, voilà, je suis à mon bureau. Là, vous me voyez à mon bureau. Donc, je lis devant mon écran. Enfin, devant mon écran, non. En fait, quand je lis, je suis comme ça. Voilà. Je lis comme ça. Et je ziote mon écran. Ou bien je lis face à mon écran, en fait, comme ça. Voilà, tout simplement. Je ne lirai pas dans mon lit, pardon, parce que je dormirai et que j'arrive pas. Dormir dans un lit, moi, j'arrive vraiment pas. Moi, il faut que je sois assise dans un fauteuil, n'importe quoi, sur une chaise, un fauteuil, voilà, pour lire. Parce que je n'arrive pas à lire dans mon lit. Tout simplement. Alors, 17, Q. Pour Cote, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors là, j'en ai pas, mais ça m'arrive d'en mettre sur mon site de Babelio. Dès que j'ai une citation qui me plaît, je la note sur mon site de Babelio et là, j'ai pas pris le temps de la noter, je suis désolée. Donc oui, je dois en avoir sûrement, mais j'en ai pas noté là. Question 18, donc R pour regret, un regret de lecteur. Alors, mon plus gros regret, pour moi, en tant que lectrice, c'est d'avoir mis trop de temps à aimer lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne lisais pas. Je n'aimais pas lire. On pouvait pas me mettre un livre dans les mains, c'était hors de question. Je préférais mieux aller m'amuser dehors avec mes copines plutôt que de lire. Et en fait, des années après, donc arrivée à peu près à la fin de mon lycée, je me suis retrouvée un peu toute seule, parce que mes copines faisaient leur vie. Elles avaient des copains, et après elles ont eu des enfants, elles ont eu des boulots, tout ça. Et je me suis retrouvée un peu toute seule. Et du coup, comme je m'ennuyais, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est l'ennui en fait qui m'a fait lire tout simplement. Parce que je m'ennuyais, je passais des journées toute seule. Je savais pas quoi faire de mes journées. Et en fait, j'ai commencé à relire tout ça, c'est tout bête, hein, à relire la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, parce qu'il faut savoir que ma mère m'avait inscrit sur un site, alors je sais plus c'est lequel, et en fait tous les mois je recevais des livres de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte, et je ne les lisais pas.
Donc en fait, je me suis retrouvée avec, euh, peut-être pas une centaine de livres, mais au moins une cinquantaine de livres de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte que je ne lisais pas. Et en fait, un jour, je m'ennuyais tellement que j'ai commencé à farfouiller dans ces livres-là. Et tout bêtement, en fait, j'ai commencé à lire ces livres. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressée beaucoup plus à la lecture. Et après, une fois que j'avais fini mes livres, et ben, j'ai commencé à tout simplement en commander sur Amazon ou à en acheter en librairie. Et c'est comme ça, en fait, que m'est revenu l'amour de la lecture, tout simplement parce que je ne savais absolument pas que j'allais apprécier autant de lire. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, quand elle était plus jeune, elle lisait aussi beaucoup. Et que la vie a fait que, voilà, elle s'est mariée, elle m'a eu moi et ma sœur. Et du coup, son envie de lecture est passée. Et en fait, j'ai eu ce, cette envie-là, moi, de lire à cause de cet ennui que j'avais. Et je savais pas que j'avais ça en moi. Et en fait, ma mère me dit souvent, tu es comme moi. Moi, quand j'étais jeune, alors elle, par contre, elle, c'était différemment, hein. Elle lisait dans la salle de bain. Elle s'asseyait, elle mettait ses pieds sur le radiateur et puis elle lisait. Elle passait des heures et des heures à lire. Elle dit, t'es exactement comme moi, alors que toi, t'es devant ton bureau, mais voilà. T'es exactement comme moi. Donc en fait, je suis comme ma mère à son âge. Là, en ce moment, je lis beaucoup de livres. Mais je regrette vraiment de ne pas avoir lu beaucoup plus tôt. De ne pas m'être intéressée à la lecture beaucoup plus tôt parce que je pense que j'ai loupé beaucoup de belles lectures et je le regrette. C'est vraiment un gros regret de lecteur que je regrette. Mais bon, là, je me rattrape. Je suis en train de me rattraper bien comme il faut, là. Donc voilà. Alors, question 19. S pour série. Une série de livres que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Alors, j'ai donc bien évidemment la saga des Lucinda Riley que je suis en train de lire. Là, je suis au tome 4, hein, il me reste encore 3 livres à lire, plus le livre de Passalt, le 8e. J'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme saga que je dois lire? La saga des Charcots de Franck Tillier, que j'ai pas fini. Alors, avec Franck Tillier, j'ai commencé avec Angor, et puis j'ai continué la série comme ça, sans m'intéresser aux autres. Il y a pas longtemps que j'ai lu le premier de Franck Tillier, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, et du Deuil de miel, voilà, cherchez le mot. Et il faudrait que je continue en fait la série que je la continue voilà parce que j'ai pas lu ses autres quoi, Atomica, j'ai pas lu enfin bref, j'ai pas lu ses autres livres avec la saga Charcot. Donc j'aimerais bien recommencer depuis le départ, les prendre bien comme il faut, voilà, du début en fait. Et voilà, quelle saga encore j'ai pas continué, que j'ai pas fini. La saga de Michel Bussy avec Néo, j'ai lu que le premier, il faut encore que je lise les autres. Les Outlanders, je suis arrivée au tome 6, faut que je me l'achète. La saga des Camilla Lagerberg, que j'ai pas fini avec Patrick et je sais plus qui. Patrick et sa femme, dans les Camilla Lagerberg, que j'ai pas fini non plus. Il y a encore quoi? La saga d'Henri Lovenbruck, avec Gabriel Joly, mais là, le dernier, il va sortir dans pas longtemps, donc voilà. La saga d'Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps. Il y en a plein, hein, il y a plein de sagas, hein. Il y a Nevermore que j'ai pas fini, j'ai lu le premier, mais j'ai pas encore acheté les deux autres. Il y a la saga avec Jenny Colgan, sa saga... Ah Enfin bref, sa saga, là, son deuxième va sortir, c'est une saga de Noël. La confiserie, voilà, la confiserie de je sais plus qui, de Rosie. La confiserie de Rosie, voilà. Il y avait le premier qui est sorti, j'ai lu, il y a le deuxième qui va sortir à Noël, donc il faut que je le lise aussi. Il y a la saga de Yann Manok. J'ai lu Yerudelger, il faut encore que je lise les autres. Il y en a plein, hein. La saga aussi d'un palais d'épines et de roses.
Il y a aussi quoi encore que j'ai pas encore... Enfin, il y en a plein, j'ai plein de séries que je devrais continuer et que je peine à acheter parce qu'en fait, il y a trop de livres, tout simplement. Il y a beaucoup trop de livres, les journées passent beaucoup trop vite en ce moment et du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de lire tout ce que j'ai envie de lire, tout simplement. Voilà. Après, donc, la question 20. T'es pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Facile. La part de l'autre, d'Eric Emmanuel Schmitt. Duchesse, de Chris Whittaker. Et le troisième, Betty, de Tiffany McDaniel. Voilà. Ça, c'est les 3 vraiment livres que j'adore. Je pourrais en citer plein d'autres, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon. Ils ont dit 3, donc là, ça serait vraiment mes 3 livres. Que ça serait vraiment les 3 livres de tous les temps que j'adore. Après. Donc, question 21. U pour une apologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Non, j'ai pas de remords d'être fan de quelque chose. J'ai lu les After, j'ai lu les 50 nuances de Grey. J'ai pas honte de les avoir lus. J'ai lu, voilà, j'ai pas honte de lire de la dark romance, ni de la romantasy, ni, enfin voilà, je n'ai aucune honte à avoir lu des livres et d'être fan de certains livres, enfin fan entre guillemets. Voilà, tout est relatif. C'est pas des livres dont je suis fan, mais c'est des livres dont je n'ai absolument pas honte d'avoir lu, tout simplement. Voilà. J'ai beaucoup aimé les 50 nuances de Grey, que j'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé les After, voilà, que j'ai dévoré, que j'ai bien aimé. Il y a plein de livres comme ça, je n'ai aucune honte des lectures que je fais. Alors je ne suis pas fan, certes, je ne vais pas non plus, voilà. Mais je n'ai pas honte de les avoir lus et d'avoir aimé, tout simplement. Voilà. Alors, question 22. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que les autres. Pareil, la sortie, le livre que j'attends le plus sa sortie, donc je pense qu'il y en a 2. Mais bon, le deuxième, c'est pas encore maintenant. Le premier, c'est, donc comme je vous l'ai dit, la suite de la saga de Henri Lovenbruck avec son personnage récurrent de Gabriel Joly. Donc le titre, c'est Le fantôme de Versailles, que j'attends avec impatience. Je croyais qu'il allait sortir le 19 octobre et au final, j'ai vu qu'il allait sortir en janvier. Donc voilà, petite déception pour moi. Le livre de Eric Emmanuel Schmitt, hein, son 4e tome de la traversée des temps, qui va sortir au printemps 2024. Voilà, c'est vraiment les 2 livres dont j'attends le plus la sortie et je suis vraiment très pressée de les avoir. Après, question 23, W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors, ma pire habitude livresque, c'est de compter le nombre de pages qu'il y a alors que je suis en train de lire un chapitre. Par exemple, je m'explique, je vais arriver, imaginons, au chapitre 22, je vais regarder le nombre de pages qu'il me reste pour arriver au chapitre 23. Tout simplement. Et ça, je le fais pour tous les livres. Pas parce que je m'ennuie, ou parce que l'histoire m'ennuie, mais c'est une habitude que j'ai. Je regarde le nombre de pages, et des fois même je regarde le nombre de pages qu'il me reste à lire pour arriver à la fin du livre. Voilà. C'est vraiment des habitudes que j'ai, que je fais à chaque fois. Que le livre m'ennuie ou pas, je le fais. Voilà. Ça, c'est mes pires habitudes livresques. Question 24, donc X pour X, tout simplement. Alors là, cette question-là, je vais pas la faire parce que je vais la lire, mais je l'ai pas faite. Parce que c'est... Alors, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche
et prends le 27e livre. J'allais pas faire ça, hein. Donc je l'ai pas faite. Si vous voulez le faire, lancez-vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, question 25. Y pour You. Ton dernier livre acheté. Ah mince, j'ai pas préparé. Zut. Bah, c'est pas grave. Je vais vous le dire. J'ai acheté le dernier Millennium. Je me suis acheté le dernier... Enfin, je sais pas si c'est le dernier, mais le Paula Hawkins. Et je me suis acheté le livre d'Elisabeth George, Rien à cacher. Voilà. C'est les 3 livres que je me suis achetés, les derniers 3 livres que je me suis achetés. Je vous ferai un book haul dans quelques temps. Peut-être que je vais me racheter des livres dans pas longtemps. Parce qu'il faut que j'aille au Furet. Vu que j'ai un bon de 5 € à dépenser. Donc j'irai la semaine prochaine et je vous ferai un book haul de mes derniers achats. Voilà. Et donc ceux-là seront mis dedans. Et enfin, la 26e question. Donc Z pour Z. Le livre qui t'a volé ton sommeil. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors moi, je n'ai pas de livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne m'empêche pas d'arrêter ma lecture, même si je suis à 3-4 pages de la fin, la nuit. Si je dois aller me coucher, je vais me coucher, point barre. J'arrête ma lecture. Même si je suis... Pardon. Même si je suis qu'à quelques pages de la fin, je vais quand même me coucher. Je fais ça le matin, moi. Le matin dans la journée, quoi, je veux dire. S'il me reste 3-4 pages, je vais vouloir absolument les finir, mais faut que ça soit la journée, pas la nuit. Moi, la nuit, dès que j'ai envie d'aller me coucher, je vais me coucher. Et puis, généralement, le soir, je regarde la télé, je ne lis pas. Ça m'arrive de lire en regardant la télé en même temps, c'est rare. Mais généralement, je ne lis pas, même s'il me reste que quelques pages à lire la nuit, je vais me coucher, je préfère mieux faire ça dans la journée en fait. Voilà. Donc voilà pour ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que vous le reprendrez, peut-être, sûrement. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé le faire. J'espère que vous m'excuserez pour la façon dont je parle, c'est parce que je crois que j'ai un rhume. Je viens de m'en coltiner un, donc du coup c'est pas évident pour moi de parler en étant bouchée du nez. C'est vraiment pas facile. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, ça me tenait à cœur. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne fin de week-end. Voilà, que la reprise ne va pas être trop compliquée pour lundi. En tout cas, moi je vous dis donc à la prochaine fois. Ça sera sûrement un bilan lecture, vu que vous l'avez vu, donc je suis en train de lire le tome 4, La sœur à la perle de Lucinda Riley. Voilà, donc j'en suis même pas la moitié, quoi, mais ce livre se lit très vite. Voilà, j'aime beaucoup et le récit au présent et le récit au passé. Cette histoire m'intéresse grandement. Et donc vous aurez donc un bilan quand j'aurai fini celui-là. Et sinon, peut-être que vous aurez un book haul, vu que, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il faut que j'aille au Furet. Parce que j'ai un bon de 5 € qui est valable jusqu'au 21 novembre. Donc, et j'ai très envie d'aller au Furet pour m'acheter des livres. On ne se change pas. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et je vous dis donc à plus. Donc, soit pour un bilan lecture, ou soit pour un book haul. Bye bye!